Aujourd'hui, on va voir ce que c'est qu'un breaker block. Alors, tout d'abord, c'est quoi un breaker block? Tout simplement, un breaker, c'est une fourchette de prix sur un marché où l'algorithme qui fournit le prix réagira et respectera des niveaux de prix spécifiques. Dans un deuxième point, c'est une zone de prix à laquelle l'algorithme se réfère afin de permettre aux traders au niveau interbancaire d'atténuer les pertes s'ils sont en achat ou en vente. Dans un troisième point, des ordres de vente et d'achat sont placés à ces niveaux par des traders au niveau interbancaire. Et dans un quatrième point, il y a beaucoup de personnes qui voient le breaker block comme un support et une résistance, alors qu'en fait, il ne s'agit pas vraiment d'un support et de résistance, mais plutôt d'un niveau dynamique que respecte l'algorithme du marché. On verra ça dans les graphiques et je vous expliquerai comment ça marche. Tout d'abord, lorsqu'un breaker block se construit, il y a une formation d'un swing qui se fait. Donc, nous attendons d'abord un swing en haut qui se forme. Dans un deuxième point, le swing en bas, bien sûr, il faut la troisième bougie. Donc, nous avons le swing en bas qui se forme. Une chasse à la liquidité côté achat, ce qu'on appelle un buy side liquidity. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle un higher high formé. Donc, ce que vous devez savoir, nous avons un swing, le bas du swing, et le haut plus haut qui s'est formé, haut plus haut que le précédent. D'accord? Vous devez avoir ces trois choses. À partir de là, vous avez un displacement, un market structure shift qui se fait. Qu'est-ce que cela veut dire? Market structure shift veut tout simplement dire une rupture de structure. Displacement, c'est cette bougie de volatilité qui crée en fait cette cassure. D'accord? Maintenant, ce qui se passe en réalité ici, c'est les acheteurs qui ont poussé le prix jusqu'ici, d'accord? Et qui sont fait rejeter en fait. Donc il y a une rupture de structure. Le prix va revenir pour que les acheteurs puissent clôturer leurs ordres et minimiser leurs pertes. On n'aimerait pas qu'en fait le breaker soit violé sur les 50%. Là, j'ai entouré que ces deux bougies, d'accord? Parce que là, elle a été interrompue. J'ai entouré que ces deux bougies. C'est les bougies qui ont fait le plus bas, d'accord? Le bougie qui ont fait les plus bas, c'est ça qu'on identifie de breaker. On n'aimerait pas, en fait, que dans ce range, on n'aimerait pas qu'on vienne violer ou clôturer avec la bougie les 50%. Car si on clôture avec le corps de la bougie, il y a des probabilités que le prix reprenne la hausse. Tout de suite, je vous invite à voir les graphiques. Je vais vous montrer dans un profil de marché haussier et dans un profil de marché baissier. Sur l'euro-dollar, en 15 minutes, j'ai un swing high qui s'est formé, un swing low qui s'est formé en deuxième temps. Nous identifions notre breaker block, c'est ces deux bougies consécutives, d'accord? Nous avons, dans un troisième point, c'est un haut plus haut que le swing précédent, d'accord? Nous avons ici cette volatilité, donc vous voyez que on crée un market structure shift ici, et nous identifions notre breaker, c'est le swing bas précédemment. Numéro 2, dans ce cas-là. Le numéro 2, c'est notre breaker. Et vous voyez, j'ai entouré en rouge, en fait, notre breaker, il va jusqu'où? Et on n'aimerait pas qu'en fait, les 50% de ce breaker, on vienne clôturer avec la bougie. Vous pouvez constater que cette première bougie verte ne vient pas, et cette deuxième bougie verte, en 15 minutes, vient se clôturer en dessous des 50%. C'est ici notre entrée, avec notre stop loss ici, sur le breaker, et ensuite le prix s'écroule, donc continue la tendance baissière. Regardons maintenant dans un profil de marché haussier. Nous avons cette fois dans un profil de marché haussier notre premier swing low qui se fait ici, d'accord? Ensuite, nous avons le swing high. Si vous voulez, c'est la même chose que le graphique précédent, mais en inversé. Et là, nous avons le breaker, et cette fois-ci, en fait, c'est pas les bougies noires. D'ailleurs, j'ai oublié d'entourer les bougies vertes. Ce sont les bougies vertes, celui qui a fait le plus haut avant d'engager, avant que le prix se négocie à la baisse.
Donc, nous avons notre swing, notre deuxième swing high et notre bas plus bas qui s'est formé ici. Ensuite, nous avons notre volatilité qui vient faire market structure shift. Alors, soit ici, soit sur cette mèche, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons notre entrée qui se fait ici. Et là, ce sont en fait tout simplement les vendeurs qui ont entamé cette vente, qui ont ramené du point 4 au point 5 le prix sur le breaker, tout simplement pour tuer leurs ordres et minimiser leurs pertes. Ensuite, vous voyez que le prix, en fait, se négocie à la hausse et vous remarquerez également, par rapport à ces trois bougies, qu'on ne vient pas, avec le corps de la bougie, clôturer cette fois-ci en dessous des 50% et pas en dessus. On ne vient pas clôturer en dessous avec le corps de la bougie sur les 50% premium et discount. Donc, notre entrée est valide. Vous pouvez soit viser la liquidité interne, soit des liquidités externes, dépend du contexte du marché. C'est vrai que dans ce cours, nous abordons que le breaker block, mais dans les autres cours ou dans les modèles, je vais aborder en fait tous les thèmes. C'est pour ça que c'est important d'apprendre en fait tous les concepts de ICT afin que vous compreniez après sur quoi consistent mes entrées et sur quoi je TP. Voilà, j'espère que ce cours a été instructif et nous nous reverrons sur le module 2. Et dans le module 2 du breaker block, je vous expliquerai en fait ce que c'est le point 2 au 3 concernant le dynamisme du marché. Et je vais aborder aussi le sujet du fait que on peut prédire plus ou moins le prix où peut se diriger à la hausse ou à la baisse si un breaker se présente. Je vous expliquerai tout ça dans le module 2 et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Merci à toutes et à tous.